Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Alors je m'étais jamais posé cette question au préalable, mais est-ce une bonne chose que de t'appeler mon lapin? Salut et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Je sais pas, c'est un peu froid, mais dis-moi dans les commentaires. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui ce sera à nouveau un contre TPMP, et plus particulièrement orienté vers Karim Zeribi, puisqu'au vu de vos réactions dans mon avant-dernière vidéo à l'évocation de cette personne, j'ai cru comprendre qu'elle suscitait vivement votre intérêt. Et je voulais donc aujourd'hui revenir sur la fameuse condamnation de Karim Zeribi, condamné à 3 ans de prison, avec sursis, hein, faut pas déconner non plus. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut tout simplement dire qu'il ne les fera pas. C'est très pratique. C'est en général les condamnations que prennent les politiciens. Autrement dit, rien. C'est une manière élégante de nous enculer. Mais alors que s'est-il donc passé? C'est tout de même un événement à marquer d'une pierre blanche qui risque de changer toute l'histoire de France. Tout à fait Dylan, mais avant tu connais la chanson, je vais me permettre d'ores et déjà de te demander de ne pas oublier de liker cette vidéo. Si tu l'as aimé, bien sûr, s'il te plaît, un peu de bon sens. De la partager, encore une fois dans le cas où tu l'aurais aimé, s'il te plaît, essaye de suivre. De t'abonner et d'activer cette petite cloche de Méat, qui, comme tu le sais, de toute façon, ne t'avertira pas lorsque je sortirai une vidéo. T'as été condamné une première fois en septembre 2020. À 2 ans de prison avec sursis, 50 000 € d'amende et 3 ans de privation des droits civiques et civils, dont l'éligibilité. T'as fait appel de cette décision. Tu comprends pas cette décision? Non, je la comprends pas. D'abord, merci Cyril. Donc tu m'as sollicité pour venir m'exprimer. Je l'avais pas fait jusqu'à présent. Je sais, jamais. On n'en a jamais parlé tous les deux. Depuis jamais. Non, alors déjà, les mecs, si vous commencez déjà par vous foutre de notre gueule, non, parce que nous dire que vous en avez jamais parlé, là j'ai tout de même un petit peu l'impression que vous nous prenez pour des cons. 6 ans que cette affaire a débuté avec une information judiciaire. Jamais j'ai voulu en parler dans les médias parce que je me disais, il faut pas médiatiser les choses. Il y a plein de gens qui sont pris dans des affaires de justice. Et ils médiatisent pas, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Moi, j'ai pas à le faire. Il faut que je me défende comme citoyen lambda. Et là, je note tout de même un comportement paradoxal entre ce que dit Karim et ses actes, puisqu'il vient de dire, à mon sens, pour se faire mousser plus qu'autre chose, qu'il veut se défendre comme un citoyen lambda, et donc ne pas médiatiser l'affaire. Mais alors je pose donc la question suivante, que fais-tu donc sur le plateau de TPMP? En train de parler de ton affaire. Mais là, au cas où tu ne serais pas au courant, je m'apprête à te spoiler, car je soupçonne que tu es en train de te formuler la réflexion suivante. Là, il peut en parler puisque le dossier est clos et qu'il a été condamné. Eh bien non, car effectivement, comme tu vas le voir, il a été condamné une première fois, puis a fait appel, mais on apprend à la fin de la séquence, d'où le spoil, qu'il fait un ultime appel en cassation. Donc la procédure n'est pas terminée. Donc je réitère ma question. Pourquoi est-ce que d'un côté tu dis que tu ne veux pas médiatiser la chose, mais de l'autre, t'es en train d'en parler sur le plateau de TPMP? Pour moi, ça commence mal. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs pourquoi aujourd'hui tu as été condamné? Alors rapidement, la genèse, en 2012, je suis candidat aux élections législatives dans les quartiers nord de Marseille. D'accord. Le 10 juin 2012, premier tour, je fais 21,5%, qui était le plus gros score d'un candidat sans étiquette en France. 8 jours après, une lettre anonyme parvient au parquet. Le 18 juin, une lettre anonyme disant « Vous devriez regarder les comptes de Karim Zeribi, il s'est servi de la vie associative pour sa promotion politique. » Bon là je me permets de couper et je vais plutôt te lire un article du Nice Matin. Ça va me permettre de rentrer plus rapidement dans le vif du sujet et de comprendre plus clairement ce qui lui a été reproché. Et surtout sans détour du style, c'était moi le meilleur candidat, c'est moi qui ai reçu le plus de votes, et c'est pas vrai, ce jour-là j'avais pris une douche. Des subventions de la région PACA détournées. Les faits sont en lien avec sa fonction de directeur de l'engagement sociétal et de la transition écologique de la SNCF. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné à son profit politique des subventions versées par des collectivités territoriales à 2 associations qu'il avait créées en 2001 et dont il avait ensuite abandonné la présidence. Il s'agit de Agir pour la citoyenneté, développé pour permettre l'organisation d'un parlement des banlieues, et Agir pour la compétence recrutement, sorte de cabinet de recrutement pour les jeunes de quartiers défavorisés, avait perçu entre 2007 et 2009 plus de 100 000 € des régions PACA et d'Île-de-France, mais aussi du département des Bouches-du-Rhône et d'autres autorités publiques. Par exemple, dans cette affaire, on me reproche d'avoir perçu du conseil régional PACA une subvention de 175 000 €. Tu vas sur l'association? Oui, sur l'association. Que l'association aurait reçu une subvention de 175 000 €. Vous l'avez reçu? Non, je leur dis, on n'a jamais reçu. Jamais? Jamais, on n'a pas reçu de subvention de 175 000 € du conseil régional PACA. On a écrit au conseil régional PACA, est-ce que cette association a touché la subvention? J'ai bien reçu votre courrier en objet et vous confirme qu'aucune subvention n'a été versée pour l'association Agir pour la compétence de recrutement. Je donne ça à la juge. D'accord. J'ai l'impression que j'ai rien donné. À nouveau, il y a quelque chose qui me chagrine. C'est un détail, mais un détail qui peut avoir toute son importance. Si tu as remarqué, il revient sans arrêt sur le fait qu'il n'a rien touché de la région PACA. Et ça, je l'entends bien, mais je viens à l'instant de te faire la lecture du Nice Matin qui lui précisait donc effectivement plus de 100 000 € des régions PACA, mais pas que. Également Île-de-France, Bouches-du-Rhône et d'autres autorités publiques. Et on pourrait donc en toute légitimité se faire la réflexion suivante. Fait-il exprès de mentionner uniquement la région PACA, tout en faisant exprès de ne jamais mentionner les autres régions? Car effectivement, peut-être qu'il n'a jamais reçu d'argent de la région PACA, mais qu'il en aurait reçu des autres.
On peut effectivement voir que la région PACA a répondu à l'avocat de Karim Zeribi en disant: Maître, j'ai bien reçu votre courrier en objet et vous confirme qu'aucune subvention n'a été versée pour l'association Agir pour la compétence recrutement. Mais, encore une fois, dans l'affaire est mentionné 2 associations. Là, dans ce courrier, tu n'en cites qu'une seule. Donc, qui nous dit que la deuxième n'a pas reçu d'argent. Et une fois de plus, la région PACA. À aucun moment, il ne fait référence à Île-de-France et Bouches-du-Rhône. Mais moi, je pose donc la question, pourquoi est-ce que le Nice Matin me mentionne d'autres régions? Et pourquoi toi, tu n'y fais pas mention? Ça reste le Nice Matin qui aurait dit des conneries. Le 20 minutes dit plus ou moins la même chose. Des subventions versées par des collectivités territoriales à 2 associations qu'il avait créées en 2001 et dont il avait ensuite abandonné la présidence. Avait perçu entre 2007 et 2009 plus de 100 000 € des régions PACA et d'Île-de-France, mais aussi du département des Bouches-du-Rhône et d'autres autorités. Les propos sont quasiment à l'identique avec ceux du Nice Matin. Donc soit les journaux en ont rajouté, soit Karim Zeribi essaye de nous la faire à l'envers. Et moi personnellement je miserais plutôt sur la deuxième. Mais moi c'est parce que je suis taquin. Et un enculé aussi. Et si à ce moment-là de la vidéo tu commences à te dire que moi aussi je me contredis, eh bien t'as raison. Bah il est vrai que dans mes vidéos précédentes j'avais précisé que lors de mes analyses de vidéos, je ne menais aucune investigation. Je me contentais uniquement d'analyser ce que l'on me mettait à disposition. Bon, là il est vrai que pour le coup j'ai quand même un peu mené l'enquête. Je me découvre d'ailleurs de sacrés talents d'enquêteur. Je pourrais peut-être même aider la police sur mon temps libre. Est-ce qu'il y a eu des pièces contre vous au tribunal? Aucune pièce matérielle, des témoignages. Des témoignages. Des témoignages de quoi? Des témoignages. Quoi ces témoignages contre vous? Karim Zeribi s'est servi de l'association tel un véhicule politique, un bénévole de l'association, quelqu'un qui était dans l'entourage de l'association qui dit ah mais il nous a demandé de venir l'aider sur le plan politique, il faisait des réunions dans le local associatif. Des témoignages qui créent le doute, qui créent la suspicion, qui créent un contexte un peu une atmosphère de malaise. Alors, Karim, je sais que tu ne verras jamais cette vidéo, mais je vais tout de même me permettre de m'adresser directement à toi. Tu as l'air de grandement minimiser les témoignages. Du style, c'est de la piste, tout ça, c'est Joe la flûte. Sauf que je pense que tu es au courant qu'on peut envoyer des gens en prison pour meurtre à rien que sur des témoignages. Et là, ma foi de constater qu'il y a quand même beaucoup de témoignages en ta défaveur. Madame, je vais me faire le porte-parole de tous les Français afin de vous prier de ne plus vous décrotter le nez à l'aide de votre masque sur un plateau de télé devant des millions de personnes. Au vu du geste, on a peut-être plutôt à faire une camée en manque. Et qu'on considère que vous avez dépensé l'argent de cette société, qui est votre argent, on ne parle pas de l'argent de l'association, hein, de votre argent, à des fins qui étaient destinées à un autre objet que la société. Et là, mon fils était gérant de la société. Mon fils Ryan, mon fils aîné. Il était en BTS, négociation, relations commerciales. Il me dit, je vais être gérant de la société, papa, je suis en BTS et autres. Donc, je veux faire le siège de la société à la maison. Vous prenez toutes les professions indépendantes, les artisans et autres, beaucoup ont le siège de leur société à la maison. Il fait le siège, Ryan, de la société à la maison, qui a aménagé un bureau. On me dit, les travaux que votre fils a fait pour aménager le bureau, qui est une petite véranda de 30 mètres carrés, où il a fait son bureau, où il a mis un coin pour déposer les archives de la société, il était gérant. Monsieur Zeribi, c'est pour embellir votre maison. Effectivement, on peut établir le siège de sa société à son propre domicile. Très souvent, c'est plutôt dans un intérêt administratif. Moi-même, lorsque j'étais coach en musculation, j'étais auto-entrepreneur. Et donc, je n'avais pas une société physique, je n'avais pas un bâtiment. J'ai donc établi le siège de ma société à mon domicile. J'ai tout simplement mis mon adresse. Et donc, effectivement, beaucoup de personnes ont tendance à faire ça. Et là où ça peut poser problème, c'est qu'ils mentionnent le fait qu'ils ont donc utilisé l'argent de la société, donc je suppose en les faisant passer en note de frais, pour aménager ce fameux bureau dans la maison. Sauf que là, il nous parle d'une véranda. Avais-tu réellement besoin d'aménager une véranda pour y mettre ton bureau, enfin ton fils, pour y mettre son bureau et ses documents? Et c'est là où la juge a peut-être statué en disant, attendez monsieur, vous foutez un petit peu de ma gueule là. Pour mettre un bureau et 4 classeurs, vous avez besoin de faire une véranda? Non, vous avez donc utilisé l'argent de la société en disant que c'était des frais de société pour embellir votre maison. Et là, plus on avance dans la séquence et plus on entend les propos de Karim Zeribi, et plus ça me dérange de ne pas avoir la version du camp opposé. Car si on avait cette version là, on aurait peut-être un tout autre son de cloche. Et on apprendrait peut-être que la simple véranda est en fait une dépendance avec jacuzzi. C'est d'ailleurs la question que je me pose. Est-ce que les juges ont le droit de s'exprimer sur une affaire? Si les juges n'ont pas le droit de s'exprimer sur une affaire, il peut littéralement dire tout ce qu'il veut. Mais je ne sais pas, hein, je ne fais qu'émettre une supposition. J'ai un ami très bien placé à Marseille, je ne vais pas dire son nom, qui est extrêmement connu, qui m'envoie vivre la politique à Marseille. Tout le monde sait qui l'a balancé, qui vous a balancé, et qui il a toujours fait chier. Voilà. Ces comptes de campagne ont été validés par le Conseil d'État. Bien sûr. Bien sûr, 2007 et 2012. C'est quelqu'un voilà, de haut placé voilà, qui m'envoie ça. Bon, là on va pas se mentir, ça sent une fois de plus la fumisterie. La providence. Un homme haut placé intervient pour sauver les miches de Karim Zeribi. Mais bien sûr, un homme haut placé dont on taira le nom. Et ça c'est bien pratique, puisque du coup, si on ne donne pas son nom, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et donc aller dans le sens du copain. Et après c'était vrai, tu me diras, on aura la réponse une fois que la cassation aura tranché. Vous pensez que votre personnage médiatique a joué contre vous?
Je pense que quand on vous voit beaucoup, qu'on vous entend, que vous parlez un peu fort, que vous dites les choses franchement, ça plaît pas. Ça plaît pas. Oui, non, mais Karim, redescends tout de même. Tu n'es pas Al Capone, tu n'es pas l'ennemi public numéro 1. Et je rappelle que Karim Zeribi est un homme politique de gauche. Et nous sommes actuellement sous un gouvernement de gauche. Donc je vois pas trop quel propos tu vas pouvoir tenir qui va déranger des personnes influentes et haut placées. Sachant que tu es du même bord politique qu'eux et que ton discours va dans le même sens qu'eux. Et là, je suis présumé innocent, je tiens à le dire. Encore? D'accord. Parce que là, ça suspend toutes les charges, D'accord. toutes les accusations. Donc là, c'est suspensif. Et tu repars, et c'est suspensif, et tu es présumé innocent. Présumé innocent, certes, mais tout de même potentiellement coupable. Donc, pour conclure, je ne trouve pas que ce soit une sage décision que d'avoir engagé Karim Zeribi en tant que nouveau chroniqueur dans TPMP. Car tant qu'il n'est pas acquitté, quelle légitimité aura-t-il quand il s'agira de traiter de sujets d'actualité, comme la campagne présidentielle, quand on sait que la personne est potentiellement coupable de détournement de subventions? Mais après, comme je l'ai déjà mentionné dans la vidéo qui apparaît juste au-dessus, on sait très bien pourquoi Cyril Hanouna a fait appel à Karim Zeribi en tant que nouveau chroniqueur dans TPMP. Bref, c'est tout pour moi. De toute façon, la carte SD du Canon vient de me demander gentiment de fermer ma gueule. Je vais donc obtempérer. Je t'invite une nouvelle fois à liker cette vidéo si tu l'as aimé, bien sûr. Mais vu que tout ce que je fais est génial, je suis sûr que tu l'as aimé. Je t'invite à la partager, ce qui m'aiderait d'autant plus. À t'abonner, activer cette petite cloche à la con. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao.